Bonjour à tous, bonjour à tous. Joyeux Halloween. On a rien à foutre ce soir, on est rock. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a 3 chaises? Parce qu'il y a 2 invités. Pour le premier invité, est-ce que vous êtes prêts pour l'heure du log? C'est parti, let's go! Il est là! Il est là! C'est Guy Log! Comment ça va, Guy? Eh ben ça va super. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour un invité, pour le coup, la d'honneur, qu'on n'a jamais eu sur la chaîne? L'actualité a donné lieu à un fait assez fou. C'était un dimanche, il était 9h30 et un des musées les plus réputés au monde, à savoir le Louvre, a été dévalisé. Dévalisé! On a aujourd'hui l'honneur incroyable de recevoir le voleur du Louvre qui est venu rendre les bijoux de la couronne. Et ça, c'est beau, c'est parti. Rendez les bijoux de la couronne. Il est là. Bande de losers. Vous avez intérêt à les rendre. Kéroc. D'où vient cette idée de les rendre, ces bijoux? Eh ben, en fait, j'ai vu une vidéo du coup de PJC De PJC, ouais. et j'ai vu que ça l'a vraiment touché. On peut commenter la vidéo quand même, je sais qu'on voit la vanne. Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez Intérêt à les rendre. Donc vous êtes venu les rendre du coup, monsieur? Bah oui, Bah, écoutez, j'ai officiellement, eu la peine et Allez, on fait le passation. voilà. Je rends Le les bijou bijoux de la couronne. de la couronne, ils sont là. Ouh, bah attends, c'est un passionné. Bravo, bravo, bravo. Non mais premier degré, on peut savoir votre identité parce que vous avez un t-shirt Zawa Night. Vous êtes quand même pas. Non, vous je ne n'êtes- suis pas la personne avec qui Vous n'êtes pas en éclair, ok. Ce soir, le programme, c'est quoi? C'est que déjà, on va discuter entre mecs, ça me fait penser à un podcast. On va d'abord discuter un peu des choses qui font peur, de nos traumatismes d'enfance, des films qui nous ont traumatisés, des vidéos YouTube, des anecdotes qui nous sont arrivées. N'hésitez Des pas à- anecdotes aussi. Des anecdotes, évidemment. Il y a N'hésitez Gad pas- Elmaleh qui va arriver aussi au Gad cours de Elmaleh va l'émission. arriver et Bilal Hassani aussi va faire un petit témoignage. Du coup, ça, c'est la première partie qui va durer, je pense, 4-5 heures, 5-6 heures. 5-6. 5-6. Et après, on va jouer à un jeu d'horreur qui sera Five Nights at Freddy's 4, qui, à skip, est le plus flippant. Dans une chambre d'enfant. C'est un jeu qui fait peur. C'est un jeu qui fait peur. Qu'est-ce qu'on fait? On entame le bal Je peux répondre vite fait Tu peux répondre. Oui, je vais répondre. Oui, je vais répondre. Allez-y, répondre. Oui, je vais répondre. Ah, mais Allez-y. Allez-y là, Allez, je vais on répondre, est je en vais direct. Non, mais allez-y. Ah, en direct? Oui, on est en direct. Ah, ça a Ouais. commencé? L'émission a commencé. Ah oui, l'émission a commencé. Ouais. Et vous me dites pas? Ah bah attends. C'est vrai que ça marche du coup là outfit. Ah, ça a commencé? Bon, bon. allez, c'est parti pour l'anecdote. Je peux te lancer sur l'anecdote? Allez. Je te fais un jingle. Du coup, on part sur cette scène et après, tu racontes. Sans doute beaucoup trop jeune. Mhm. Et le film, il n'y a même pas d'interdiction, même rien. Je pense qu'il doit Bah, être en interdit au même temps, moins. une bombe comme ça. Ouais. Excuse-moi, hein, je veux pas dénigrer ta peur. Il y a un bateau qui explose. Voilà, c'est ça, il y a un bateau qui explose. Sauf que moi, je devais avoir peut-être 7 piges, parce que le film date de 2006 et je pense Ouais. qu'au père, je l'ai vu beaucoup trop En DVD? jeune. Et oh bah bien sûr, Ouais. sur un DVD, un DVD Un DVD avec Emule. Oh, wow. Et Emule, bien sûr. Pirate Bay. Enfin bref, on s'en bat les On va steakos. pas non plus faire toute la liste. Donc on est pas là pour ça. j'étais tout bambin et ça m'a créé une peur panique des bombes pendant des années, jusqu'à peut-être début du collège. Comment ça se crée une peur panique des bombes? C'est comme dire j'ai peur. Bah tu vois, le tir dessus, mais c'est-à-dire. en fait, ça j'étais se passe persuadé comment que partout autour de moi, il y avait des bombes. Genre, je devenais fou, j'avais l'impression d'entendre des bips partout. Ça m'étonne Des tellement tic-tac, pas. des de lui. tic-tac et des bips. Oui. Schizophrène. Le petit bip que vous avez entendu, genre bip, bip, bip. Ce qui est fou, c'est que ça se passe dans un bateau. Je n'ai jamais été sur un bateau comme ça. Qu'est-ce qui Tout se passe le temps dans ma vie, j'avais l'impression qu'il y avait des bips. Et le moment le plus... on en parlait du coup tout à l'heure avec Augustin où j'ai raconté l'anecdote. 2009, sortie d'Avatar, le First One. Je vais au cinéma avec mon papa. Et j'avais jamais vu une séance de cinéma si longue. Pour moi, un film, c'était 1h30. tu vois. 3 heures. Et là, c'était 3 heures. Et là, dans ma tête, j'ai complètement vrillé. Je me suis dit, mais c'est sûr et certain qu'il y a un mec qui a vu la durée du film. Et il s'est dit, je vais poser une bombe et ils vont tous mourir au CGR. Et ce qui est fou, c'est que je n'ai aucun souvenir du film. Aucun souvenir du film, mais j'ai des souvenirs de moi qui demande à mon père, s'il y a une bombe, on fait quoi? Mon père, il voulait juste kiffer le film. Il est con ce gosse. Alors, un jour, Ouais. on fera un stream entier sur tes anecdotes d'enfants. Pendant des années, j'avais d'entendre des bips, des tic-tac de partout, mais tout le temps. Et vraiment, ce truc de 2009, Avatar, première sortie cinéma si longue pour moi, j'étais dans ma Mais tête persuadé. Dès que t'étais dans une foule ou dans un magasin. Ah, mais je tendais l'oreille, bip, bip, bip. C'était le mec dans le tic-tac, film tic-tac, Richard tic-tac. Jewell de Clint Eastwood. Mais c'était terrible. T'as Et dû je- perdre 20 ans d'espérance de vie à Tu m'entends pas, stresser de mon côté, ou... tu sais, le casque, tu devrais le mettre comme ça tu nous entends mieux. Ok. Je me permets. Merci, je hein. t'entends moi. Non, Je crois le pire, c'était c'était le soir, quand ma mère allait se coucher puis mon père et que je savais qu'il y avait plus personne sur qui je pouvais compter. Je tendais l'oreille, mais j'arrivais pas à dormir à cause des bip bip. Et puis du coup, je voulais pas le dire, mais en vrai, c'est un peu malade. rigolo. J'ai passé mon enfance avec ma meilleure amie était une bassine.
J'en ai fait une C'est critique quoi, ça? Letterboxd. Bah, une bassine pour vomir. Parce qu'en Ah, fait, c'est je pas passais un ma vie. film, c'est vraiment ta vie. Ta meilleure amie, c'était une bassine. C'était une bassine. Ok, d'accord. Elle était en dessous de mon lit et vraiment, je passais ma vie à vomir dedans parce que j'avais peur de tout et j'avais le plus peur qu'il y ait des bombes. Et du coup, dès que j'avais un peu peur et que j'avais l'impression d'entendre un bruit suspect, j'avais l'impression que c'était une bombe et je vomissais. Il y en a qui vomissent parce qu'ils sont contents. une rêve de cinéphile Non, arrête. un peu niche. Il est Et moi, fou. je vomissais parce que j'avais peur. Mais vraiment, mais... Mon coloc est une sacoche, c'est vrai que ça sonnait un peu Un pareil. peu, ouais, ma mère Ouais. est une bassine, j'ai cru que c'est la même chose. Ouais, non, elle était bel et bien remplie. Que Quentin soit de encore vomi. vivant, c'est quand même quelque chose de. Un exploit qu'on se chérisse chaque jour, quoi. Il faut en profiter. J'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit, j'avais pas le droit, enfin j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Et du coup j'ai découvert Koé, après je suis passé Il faut- sur Guillaume Play, après je suis passé sur Skyrock et tout, et j'écoutais ça toute la nuit. Mais il y a Guillaume Play du coup qui avait fait une émission. Guillaume Play Guillaume Play qu'on 2.0. adore d'ailleurs. Mais Bonsoir. j'ai vraiment écouté 6e, 5e beaucoup Guillaume Play. Et il y a une émission spéciale qu'ils ont faite, je crois que c'était pour à peu près Halloween, où ils avaient fait genre qu'ils avaient ramené un lion dans le studio. Et moi Avec des bruitages. j'y croyais à fond, tu sais, ils faisaient... En vrai, c'était bien fait. Dans mes souvenirs, c'était vraiment très bien fait. Tu les entendais en live, ils disaient, ouais, on va rejoindre le lion dans l'autre pièce et tout. Ils vont dans la pièce. On peut retrouver Et ça. t'entends les bruits de lion. Et t'entends le lion qui rugit et tout le monde qui fait, ouais, ça fait peur et C'est ça, tout. On l'a retrouvé. Ah, on peut le caresser et tout, machin. C'était ça. Ouais, on peut Oui. mettre, hein, si tu veux. Eh ben, attends, on mettra après. Vas-y, pardon, vas-y. Mais du coup, on les entend un peu flipper et tout, machin. Et d'un coup, je sais pas, genre, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il a et tout, il a l'air bizarre. Et d'un coup, t'entends des gros rugissements et tout. Et là, plus rien. Et juste une alarme pendant genre 2 minutes. Quoi? Une alarme en mode. En mode, ils sont morts, quoi. Ouais, et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train. Tu sais, Pour moi, je peux dire, pour moi, c'est Orson Welles. C'est la guerre des mondes. Bah ouais, c'est ça, littéralement. C'est ça, me dit. Allez à la Cinémathèque, il y a un super expo sur Orson Welles. Et il y a l'alarme et tout. Et, C'est la fin, du coup, ça? et moi, je suis en flip total, tu vois, je suis tout petit. En Et panique. je suis dans mon lit, je suis dans le noir et j'entends ça, je suis en mode, mais là, mais il y Ils ont a, les il y a tous mes chroniqueurs préférés qui viennent de se faire bouffer par un lion. Et du coup, j'éteins la radio, je crois, pile au moment où ils allaient dire c'était une blague et tout. Mais genre, en fait, il y a les pompiers qui arrivent, des faux pompiers du coup, qui disent Ouais, ah, ça c'est va trop loin. bizarre, il y a du sang partout et tout, machin. Des acteurs qui jouent sans doute ultra bien, j'imagine, si on le met aujourd'hui. Très très mal, je pense. Et, Oh non, il y a et en du fait, sang. ils disent le sang il est Oh, bizarre et putain. tout. Et moi, j'arrête au moment où ils disent le sang il est trop bizarre. Et en fait, ils disaient bah, c'est parce que c'est du faux sang. Ah. Et j'ai arrêté juste avant. Et du Toute coup, ta toute vie. la nuit, j'ai flippé de fou. Le lendemain, j'ai vu, Il rallume j'ai vu la mes radio. potes, j'ai fait mais les gars, il s'est passé un truc de fou hier. Il y a Guillaume Play, il est mort. T'as été le pote mytho. Mais oui. Et Guillaume Play, il est mort. Ils sont tous morts et tout. Je sais pas comment ils vont faire pour faire d'autres émissions et tout. Ouais, bref, voilà. Oh putain, trop marrant. Bah, on se met ça pour voir si c'est réaliste. Il t'a dit de pas crier. T'es en train de... Il monte ses dents chelou là. Non. Il t'a dit... En vrai, je capte. T'avais 10 ans, 10, 11 ans. Bah ouais, 2016, t'avais 13 ans. j'étais terrifié. T'avais 13 ans. C'était genre à 23h et j'étais tout seul. Il t'a dit de pas crier. T'es en train de... Attends. Il monte ses dents chelou là. Non. Il t'a dit de pas crier. Il t'a dit... Voilà, c'est bien fait là. Bah ouais. Ah ouais, en vrai, ouais, je me comprends. Ah ouais, ok, d'accord. Je te jure que ça, j'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Oh ouais, c'est bien fait, hein. Ah, franchement, c'est bien fait. Dans mes souvenirs, enfin, je pensais que j'allais être ridicule, mais Il mange ouais, c'est horrible. Et après, t'as l'alarme comme ça pendant 3 C'est une minutes. bonne idée, hein, ouais. Franchement, c'est une bonne idée d'avoir mis. Ah oui, je sais pas ce qu'ils disent après. Quelqu'un parle? Il y a la voix d'énergie qui parle. Il y a Gilles Howell qui a parlé. Énergie. Pendant... C'est Salut à tous, c'est Salut. Gilles Howell. On est là pour un max de fou. Quoi? Ça C'était va. un faux jingle. Un incident technique. Ah. Nous interrompons vos programmes. Ça fait Ils penser. reprendront dans Ça fait penser à. Ah, on pourra parler de l'alerte enlèvement après. Ah bah ça, mais Aïe, chaque aïe, alerte aïe. enlèvement. Oh là là, mais chaque alerte enlèvement, mais je me. Oh Ah, t'entendais le lion et tout. Longtemps, hein. Bon, là, ça devient goofy. Ah, quand même, en vrai. Hein. Le fait qu'il y ait le dubstep à chaque fois. suite à l'incident technique. Ah, le fait qu'ils sont en boucle, le son, c'est marrant. Ouais. Vos programmes. Ils reprendront dans quelques... Ok, bien sûr, évidemment, là. Voilà. Il y a le reveal et tout, mais En vrai, ah, c'est- je capte. en vrai, c'était plutôt bien fait là. Franchement, ouais. Gueule. J'avais 20 ans. Il m'arrive un truc de fou. Je sortais avec une meuf dont je tairais le nom. 21 ans, pardon. Et c'était la première fois où je devais aller rencontrer sa famille.
Et donc, elle me dit non, t'inquiète, ils sont pas racistes, mes parents, peut-être un peu, parce que voilà, mais ça va. Pour rappel, je suis arabe. Eh oui. Et donc, première fois que je vais rencontrer la famille de ma copine, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et tout, et je suis un peu stressé de base, mais là encore plus, parce qu'il y a cette étape qui se crée, quoi. On y va, on prend la voiture, elle conduit évidemment. Et dès le début, je sens, genre, tu sais, c'est une maison et tout, genre, ils sont pas mal ces darons, tu vois. Moi, je suis sorti pour sortir avec des meufs plus riches que moi, sauf jusqu'à présent, malheureusement, si tu regardes le live. Et bref, maison de fou, et les darons sont vraiment blancs évidemment, et ils ont dit, tu sais, ils font que dire des trucs en mode, ouais, un peu fétichiste bizarre, un peu en mode, ah, super ta couleur de peau, c'est quoi tes origines, un truc comme ça. Ah, moi, j'aurais voté Hollande encore si je pouvais, et tout, quoi, un truc comme ça, tu vois. Et bref, ultra gênant. Et donc là, c'est le début et tout. Et au bout d'un moment, je me rends compte quand même que ils ont ils ont une femme de ménage, tout ça, enfin vraiment des bourges de fou, tu vois. C'est Et Get comme- Out là ce que tu me Voilà, racontes. je voulais faire ça jusqu'à quelqu'un qui a D'accord. Ok. Je voulais voir jusqu'à quand je pouvais tenir le truc. Tu sais que tu captes que c'est C'est évidemment faux. Je vais raconter que des films comme ça ce soir. Non, je rigole. Ok, wow. Non, je raconte un vrai truc si vous voulez. Ah oui. Donc c'est le moment où je suis trop content, je dois avoir une dizaine d'années, 9-10 ans. Je peux enfin regarder la télé tout seul, c'est un matin, je mets ma chaîne préférée, Virgin 17. C'est News. Non, ok. C'était après que c'est arrivé. C'était après que ça arrive. Virgin 17 pour écouter de la musique, etc. Et là, il y a une musique incroyable qui commence. MGMT Kids. Vraiment une de oui. mes musiques totalement Encore à préférées, même encore maintenant, qui est très sympa. Mais je ne sais pas si dans le chat, vous avez regardé le clip de MGMT Kids. Au début, ça commence normal. Il n'y a aucun souci. C'est pas ça le clip. Non, mais juste là, ils ont Mais pas le son. la suite du clip m'a terrifié. Je me suis mis à pleurer un peu comme Augustin. J'ai éteint la télé. Et ce qui est très drôle, Est-ce qu'on c'est que... n'éteindrait pas les lumières du salon pour On être peut plus dans l'éteindre. l'ambiance On va se mettre dans le noir. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est sympa là. C'est mieux, alors on est plus dans l'ambiance. couleur. Ah bah ouais. J'ai été traumatisé pendant 1 an de Virgin 17 parce que dans ma tête, si je mettais Virgin 17 à une heure précise, j'allais forcément retomber sur le clip. Mais Virgin 17, c'était les chaînes où il y avait des messages en bas en mode je t'aime. Oui, voilà, Mathieu. c'est ça. Exactement. Ah oui. On part sur le clip. Et Donc- sauf que j'adorais cette musique. Mais je ne T'avais pouvais un pas rapport, l'écouter parce que j'avais... C'est dès le début. Ah, que t'as c'est quand même Non, été. au début ça ne fait pas peur. C'est qu'après, où la... Non, c'est vers là. Ah, quand même. Où la maman... Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, là... Mais t'as Eh réussi oui. à quand même être touché par la musique. Bah maintenant j'aime beaucoup la musique, mais pendant 1 an ou 2 ans, je pouvais pas écouter la musique parce que ça me faisait penser oui. à ce clip. Tout est Bah, terrifiant ça doit dans être ce clip. horrible. de voir ça. J'ai vu ça. Le clip il est 2009, non, un truc comme ça. T'avais quel âge? Bah du coup, si c'est 2009, j'avais 9 ans. Oh ouais. J'ai pas tant de souvenirs que ça, mais c'est Bon, pile à sa sortie, quoi. C'est vrai que c'est assez Et angoissant. tout Même était aujourd'hui, flippant. ça met pas bien. Et dans la rue, J'ai les poils. C'est Dans horrible. la rue, c'est encore pire. En Après, plus, c'est un petit bébé innocent Ouais. qui se fait. Ah, parce qu'il y a des bébés qui sont pas innocents. De quelle ethnie Qu'est-ce que t'insinues là, ça va encore, mais à la suite du clip, il y a un mec en zombie. Il y a pas de trucs avec- qui sont. Regardez, là, ça va. Et quand il se Mais le retourne, pauvre. il y a un mec qui a pas. Là, le mec là, horrible. C'est horrible. Et là, dites-vous que là, j'avais 9 ans. Mon père, 8 télécommandes de télé pour. Je n'arrivais pas à trouver la bonne télécommande pour. Regardez. Mais c'est terrifiant. Ah ouais, quand Mais même là, j'ai peur. Tu Pourquoi il vois. avait évité les commandes, ton daron Parce que c'est un Mais- fan de son, mais sauf qu'il, je sais pas Ah, il pourquoi. a des amplis. Mais même ouais, mes parents, on ils lit avaient des machins. toujours 4 Et sauf que, tu vois, j'étais à l'aveugle. J'étais à l'aveugle en mode j'essayais d'éteindre. Ah sauf oui, que j'éteignais d'accord. tout sauf la télé. J'éteignais les enceintes. Après, j'allumais le subwoofer. Du coup, j'entendais la basse à fond. J'étais en mode je veux éteindre. Et là, il y a mon père qui arrive. Le premier truc, au lieu de me demander si ça va parce que je pleurais, c'était Ah, putain, t'as tout déréglé. T'as tout déréglé. Et après, ça va, ça fait plus peur. Mais c'est horrible ce coup. Horrible. Moi, bah, pour parler des scènes rapidement, ça peut être intéressant. Moi, la scène qui m'a le plus terrorisé quand j'étais gamin. Alors, attends, faut que ce soit dans l'ordre. Bah, j'ai développé une phobie. Ça a duré un peu de temps là, mais si vous avez aussi peur des ovnis, des aliens, on peut tous partager. Mm. Quoi. Moi, j'ai développé une phobie des aliens, des ovnis, mais qui vient d'un truc en particulier à la base. Et ce truc, c'est ça. C'est cet épisode des Simpsons, Horror Show. Et en gros, Homer se retrouve seul dans les bois. Voilà, c'est la fin de l'épisode malheureusement, mais la première fois, il se retrouve seul dans les bois. Je crois que c'est son anniversaire, personne ne l'aime, il est triste. Et d'un coup, c'est la nuit, on est dans les bois, et un alien arrive, et il y a la musique de X-Files, que vous connaissez. Moi, je vois ça, j'ai 8 ans, 7-8 ans. C'est trop mignon. C'est un petit Ghibli. C'est vrai qu'on dirait. Vous comprenez quand même cette peur quand même. Je vois. Et du la coup, petite voix comme ça. Donc là. terrifié, et en gros, ça développe chez moi une sorte de rejet total de la musique de X-Files. Je ne pouvais plus l'entendre. Et malheureusement, j'ai pas eu de chance, c'est que ça, c'était en 2008-2009.
2011, 2012, 2013, c'est devenu un mème en fait, cette putain de musique. Dès qu'il y avait un truc étrange, on mettait cette musique. Et moi, j'étais en panique dès que je la voyais. Même dans les podcasts. il y avait Dans tout- les podcasts, dans dès les qu'il y avait un truc un petit peu étrange, on partait Et sur du coup, Gala. ça te remettait Sur, dans cet X-Files. esprit-là. Bah à fond. Et surtout qu'en plus, moi, ça s'est pas arrêté là, mais du coup, je poursuis, je rebondis. Ok. Donc du coup, après, j'ai développé une fascination pour les aliens et les trucs comme ça, les ovnis. Et j'avais un ordinateur très jeune, moi, genre dès 7-8 ans, mes darons m'ont offert un petit ordi comme ça, et j'étais sur internet, ça explique pourquoi je suis un nerd comme ça. Du coup, il se passe un autre truc qui développe encore plus ma peur des aliens, pas les Simpsons, c'est le film Signe de Shyamalan. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, mais je connais la scène. Et mais il y a j'ai une jamais scène, en gros, à un moment dans le film, où en gros, c'est une famille qui est genre ultra parano, qui met de l'aluminium sur sa tête, qui s'enferme dans sa maison, et il y a une sorte de. Ouais, il y a des aliens qui arrivent sur Terre, et à un moment donné, personne n'y croit à part eux. À un moment donné, le personnage de Joaquin Phoenix est devant la télé, et d'un coup, il se passe ça. On y va tout de suite. Et moi, je vois ça, pareil, je pense que j'ai à peu près le même âge, 7-8 ans. C'était mon père qui avait ramené le DVD, évidemment, le DVD piraté, où c'était une pochette en plastique Bien avec sûr. La feuille A4. T'as pas connu ça, toi, t'avais. Le, Toi, t'avais le tout, DVD j'avais était les iPhones très... et les il était iPads. étrangement très fin, le DVD. Il était un peu plus léger que les autres DVD. Moi, je regarde le film avec mes parents, il est 21h, 22h, j'ai école le lendemain, et d'un coup, j'ai déjà peur des aliens, on a déjà un déjà là qui est là, et il y a cette scène. Ça me met un peu mal en regarder ça. Hein. Je sais pas où est-ce que ça. C'est pas un screamer, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Si, non. Si Je crois, hein. Ah, c'est je vais pas un- hurler, je vais pas- hurler. On va avoir repeur. Ah, si, ouais. Bon, il va sortir de là, évidemment. Voilà. J'ai eu peur. C'est vrai. Il y a eu le petit bruit en plus. Mais Avec la musique. Eh oui. Eh oui. c'est sûr que c'est terrible. Et moi, j'aime bien les films comme ça où tu vois pas le monstre pendant très longtemps et au final, Il arrive. En plus, un peu comme dans Alien, il y a ça, où Oui. tu vois pas pendant tout le film, au Mm. final, tu Le vois tout un peu premier la fin. Alien. Ouais. À la fin, il est super goofy, c'est juste Mais- une espèce de En grande. plus, là, dans le film, il y a toute une métaphore que le monstre, en fait, l'alien, c'est sans doute la mère réincarnée. Enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà. Mais il y a ça aussi dans The Ring, ou Ring, je sais Ring. plus. Ringu. Ring. Le film japonais là où tu attends pendant tout le film, Mm. enfin du coup je Il y en a spoil. tellement de sons des The Ring que je sais pas lequel tu parles. Il y en a petit. Mais L'original. l'original, Ouais. vraiment le tout Le premier, classique et burger. celui avec la meuf qui sort de la télé, tu vois. Mm. Et vraiment tu vois pas le monstre pendant tout le film. Monter Et la tension. c'est vraiment l'appréhension. monter la tension et c'est trop fort. Et ouais. J'aime trop ça. Et du coup, cette scène me terrorise encore plus. En plus, bon, là, du coup, en fait, si vous voyez la mécanique qui s'opère quand il apparaît le monstre, c'est il y a une sorte de couloir en fait, et il apparaît dans le vide. Il apparaît au fond, quoi, entre deux murs. Et moi, il faut savoir que mon appartement, quand j'habitais à Paname, parce que j'habitais seul chez mes parents, en gros, comment expliquer, j'habitais ici. En gros, j'habitais au bout du couloir, de l'autre côté du couloir, il y avait la porte de la chambre des parents qui était toujours entrouverte, toujours sombre parce qu'ils étaient dans le salon, quoi. Et dès que je passais pour aller au salon, il fallait que je passe par ce couloir. Je me rappelle, j'étais terrifié par le fait de cette scène, quoi. Et c'était horrible. Et du coup, vous avez des trucs sur les aliens ou je continue? Moi, je suis full alien. Tu peux y aller, moi. Ok. Et du coup, là, je développe une... une psychose à ce moment-là. Je suis en mode, les aliens existent, de 1, et ils vont m'enlever. C'est certain, quoi. Du coup, je suis terrifié. J'ai mon ordinateur, comme je vous l'ai dit, j'ai un accès à Internet, et je tombe sur des forums ultra sombres à l'époque de gens illuminés, genre un forum de complotistes, qui sont des gens qui sont convaincus d'avoir vécu une abduction. des Français genre. Salut Tom, comment ça va? Ouais, des Français, un truc en français, et des gens des gens de la vraie vie, quoi, qui sont en mode, bah voilà, moi j'ai été enlevé par les aliens à ce moment-là, voilà comment ça s'est passé, etc. Et moi, je suis petit, chaque témoignage, je le prends comme un truc vrai, tu vois, je suis en mode, Ah bah oui. s'il raconte ça, c'est véridique C'est en fait. horrible. Et je me rappelle un témoignage très très troublant, c'est que la meuf, elle racontait juste, voilà, j'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais très soif, et je suis parti dans ma cuisine prendre un verre d'eau, et la dernière chose que j'ai entendue, c'est le robinet qui coule, et d'un coup, bam, grande lumière, je me suis enlevé par des aliens, ils m'ont ausculté et tout. Et moi, je me dis ça, je suis en mode terrifiant. Et j'ai Ah pu ouais. oser aller boire de l'eau dans la nuit de ma vie, quoi. Il avait la bouche toute sèche. C'est ça. Moi, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu veux qu'on regarde, est-ce qu'on peut montrer cette vidéo de toi très récente où tu as eu très peur de quelque chose dans la nuit? Que tu nous as envoyé sur WhatsApp. Oh putain. Est-ce qu'on peut voir ça ou c'est peut-être Bah ouais, c'est peut-être... trop intime? Non, vas-y. Après, je suis très vulgaire Bon, dans cette vidéo. on dit pute sans aucune insulte ici, tu Ah sais, il n'y non, a pas de ouais, galère. attends. Ah, Ça va être attends, un c'est moment sur quoi, magique déjà? là qu'on va C'est partager. sur, Il se trouve que
Voilà, on arrive en octobre et c'est le mois où il commence à faire froid dehors. Les insectes commencent à rentrer chez vous. Et dès que vous ouvrez la fenêtre, il y a des araignées qui passent. Et moi, ça m'arrive très souvent de retrouver des araignées chez moi. Et j'avoue que des fois, c'est des grosses araignées, j'ai un peu peur. Voilà. Mais je prends mon courage de deux mains et je veux les tuer. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je me filme en train de le faire. Je me dis, ça va faire une vidéo drôle à la fin que je pourrais partager à mes amis. Du coup, je le fais un peu pour Ça te donne mon public. de l'énergie au final, le fait de rendre ça goofy. Ça me donne le courage et... Moi, j'ai ça quand je vois une araignée, c'est de la tuer très très vite. Sinon, je sais que la peur s'installe et c'est terminé. Donc je la tue dès que Mais je là, la vois. j'avoue que j'ai attendu un Là, peu c'était longtemps. mort, là. En fait, je l'ai vu. Ça, la vidéo là. Attends, elle est pas encore. Ah, ok. Je n'ai pas envie. Mais ton montage est tellement dynamique, en plus, c'est C'est génial. Godard, c'est une nouvelle vague. Pas envie de faire ça. C'est chez toi à Paname, ça? Oui, Ouais. c'est ça. Tu pouvais le décaler ce truc ou c'est quoi? Ouais, je peux le Ah, tu décaler. peux. Enfin, je sais pas ce que c'est que cette merde d'ailleurs. C'est une tête de lit? Ouais, une tête de lit. Tête de lui qui se pose. Respect au TDS, hein, c'est évidemment. C'est un réflexe. Pas de problème. T'insultes pas de choses plus graves à l'araignée dans la vidéo, j'espère. Non? Je crois pas. Parce que je vais comme ça et je vais faire un grand coup. J'ai pas fait une Alors, T-bone avant shape qu'il le pour fasse- ceux qui se demandent. Moi, je peux le dire, le mot. Bref. Avant qu'il le fasse, moi, conseil, si vous voulez tuer une araignée, dans la panique, vous pouvez faire un coup sec. Sachez que c'est la pire chose, elle va courir à vos pieds. Il faut laisser appuyer contre le mur pour l'étouffer et l'écraser. Voilà, avec Ah la ouais, moi chaussure. j'ai pas fait ça dans la Ouais, c'est vidéo. ça que la j'ai eu. soumettre. Quand tu l'as pas fait, j'ai eu très peur. Faut la soumettre et faut lui montrer qui est le boss. J'ai pas envie. Elle est tellement énorme, frère. Elle est énorme, cette grosse pute. Mais elle paraît pas si grande Non, comme elle ça, dit elle est quand même. vraiment très Elle grande. dit. C'est tombé, ouais. Ce zinzin soumis face à une Mickey et araignée. les filles versus araignée. Le fait que t'aies changé d'angle pendant la Oui, vidéo, oui. drôle. Plan réalisé au drone. Oh, elle bouge. Oui, il a bougé. En plus, j'ai vraiment, je crie au moment où il commence à bouger. Tu vois, là, c'est une erreur. C'est Avec la catastrophique chance. ce que t'as fait. J'ai vraiment fait des doigts d'honneur par réflexe. Allez, frère. Donc je rebondis sur une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais gamin, cette fois, 4-5 ans. On part en vacances à la montagne avec mes parents. Parce qu'on habitait pas loin, en fait, c'était vraiment pas en vacances, on est juste voir sérieux, quoi. Mais qui se justifie de partir en vacances quand même. Non, mais Ça, je c'est suis encore né, moi, notre film. je suis né à la montagne. Je suis né à la montagne, je suis parti à Paris en 2006, je suis né dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà, pour ceux qui sachent, ceux qui savent. Et du coup, j'ai avec mon père et ma mère. Et ma soeur n'était pas là, je sais pas pourquoi, elle devait être. J'étais plus âgé que moi, peut-être avec, je sais pas, une pote à elle, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, genre en colo, j'en sais rien. Et bref, il y avait un arrangement tacite qui avait été fait entre là où on allait et ma famille, c'est que mon père devait s'occuper de garder l'hôtel pendant tout l'hiver. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais là avec ma mère et tout, et déjà je commençais à voir des trucs très bizarres. À un moment, je vois des jumelles. Tu l'as pas ou pas? Je vois, j'avais un petit vélo comme ça, je me déplaçais tout le temps dans l'hôtel, c'était trop drôle, ouais, c'était cool. Mais à un moment, j'ai une vision, je vois du sang qui sort dans l'ascenseur, j'ai pété un plomb. Et mon père a complètement gambergé. Mon père, c'est un auteur, il écrit beaucoup de manière amateur, il écrit des poèmes, des romans, Putain, mais pourquoi des romans, tout ça. Et il était tellement concentré sur son roman qu'il câblait, il parlait à ma mère comme un connard et tout. Et à un moment, ma mère, elle a câblé, elle fait putain, t'écris depuis 3 mois, qu'est-ce que t'écris? Et en fait, il avait écrit la même phrase en boucle. La même phrase en boucle. Et c'était quoi la phrase? C'était quoi la phrase? Chips, je vais vous le dire. C'était l'autre, c'est moi. Et en fait, il avait écrit en boucle L'autre, c'est moi. du début à la fin le spectacle de Gad Elmaleh avec le Blue. Oh putain. Et il avait complètement vrillé. Et à un moment donné, il a carrément même essayé de nous buter parce qu'il est devenu complètement fou, quoi. Donc voilà, c'est une anecdote qui m'a fait un peu Ok. peur. Voilà. Il a fini comment ton père? Et frigorifié par le froid. Complètement congelé. Voilà. Non mais vraie anecdote si vous voulez, en vrai là c'est vraiment Vous une anecdote l'avez qui est réelle cette fois. Ok, Qui est c'est réelle. vrai. Non vraiment je mens pas pour le coup, non je rigole. C'est totalement J'avais vrai. mis Midsommar sur la liste. C'est faux? C'est pas vrai. C'est un jour très J'ai important pas mis où à ça. 21h il faut. J'ai dit Non, au non, non. Bon, en vrai, vrai truc qui m'est arrivé quand j'étais gamin, je rigole là pour le coup, je rigole même pas, et j'ai même une image qui va le prouver.
En gros, quand j'étais petit, j'habitais à Paris, j'habitais dans le 9-2, très proche de la Porte d'Orléans, j'habitais à Montrouge et Bagneux. Donc du coup, à Bagneux, à ce moment-là, j'avais 10 ans. Et je rentrais en bus tout seul pour aller au collège ou à l'école. Je crois que c'était en 2009, donc peut-être à l'école primaire. Et à un moment donné, on est aux infos le soir avec mes darons. Et on voit du coup flash info, avis de recherche dans Paris, un homme est recherché pour avoir, moi à l'époque je pense que c'est tuer des femmes, en fait c'est un violeur en fait, faut le savoir. Et du coup un truc vraiment vénère et tout, et ils sont en mode diffusion du portrait robot. C'est quelqu'un de très reconnaissable, c'est qu'une personne, c'était un Renoir. Attends, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de batterie, non, c'est bon. C'était un Renoir qui avait 2 cicatrices là. C'est pas n'importe qui quoi. Et c'est vraiment pas une vanne là pour le coup. Hein. Et du coup, donc je vous diffuse tout de suite le portrait robot qui déjà fait peur, parce que tous les portraits robots sont quand même assez terrifiants. Donc il passe ça aux infos et déjà ça marque. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc j'ai du mal à dormir la nuit qui suit. Je prends le bus pour aller en cours, tout va bien. Le retour de l'école, je vous le donne en mille, je prends le bus, il est dans mon bus. Ouf. Je vous jure, sur la vie de ma mère, qui était dans mon bus. Il avait les 2 cicatrices et tout, je ne suis pas fou. Non, je vous jure que je mens pas là, c'est la vérité, il est dans mon bus. Et du coup, je me rappelle, bon c'est pas drôle, il m'a évidemment pas tué, parce que ce serait quand même plus excitant en termes de peur, mais je serais pas là. Il m'a pas vu évidemment. Quand t'es gosse, je pense que tous les tueurs veulent te tuer toi. Tu es en mode évidemment, genre, moi je suis qu'un gamin. Donc les je suis tueurs descendu. sont fous, ils tuent n'importe qui. Les tueurs sont fous et les fous ont tendance à hurler déjà demain et à dire des choses assez incohérentes. Faut le savoir. Et bref, là du coup, moi je vois ça, je te fais demander l'arrêt tout de suite. Je sors alors que j'étais à 45 minutes à pied de chez moi et je suis rentré chez moi en courant. T'es sûr d'avoir vu ça? Parce que moi j'ai du mal à te croire. Je te le jure, au point que ça m'a marqué, et je l'ai dit à mes parents, et je lui en ai reparlé à ma mère là, quand je l'ai vu aujourd'hui, elle a dit ah oui c'est vrai, que toi, tu l'avais vu à l'époque, enfin quand tu nous l'avais dit. Après peut-être que je suis un mythomane, ça continue. Je pense que Les enfants des fois mentent, tu quand vois il y a des le traumatisme, ils mentent. Je pense que des fois tu vois des choses. La take. C'est comme quand on a croisé Vincent Lapierre à Paris et que c'était pas du tout On a Vincent croisé Lapierre. Cyrus North et j'ai croisé Nekfeu le lendemain. Voilà. Ça y est, je vois Jésus une fois bourré et je peux plus voir quoi que ce soit. Mais moi j'ai une théorie sur ça aussi. Tu sais, des fois je regardais les voitures passer. Et quand j'étais petit, je voyais le visage de la personne passer très vite. Et tout de suite, je reformais un visage que je connaissais à partir du visage. Attends, là, c'est un peu niveau rapide. d'autisme assez fou là. Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais tu sais, C'était un jeu que t'avais genre? Ouais, c'était un jeu que j'avais. Okay. Je regardais les voitures passer et je voyais les gens. Et je me disais, tiens, c'est pas machin. Je me disais ça genre 10 secondes après parce que mon cerveau, il avait reformé. Ah, t'avais un truc de sosie quoi, de vouloir Je pense que je rapprochais le visage que je venais de voir à quelque chose que je connaissais. D'accord, Et okay. du coup, et peut-être que ça t'a fait ça, du coup. Non, moi t'as vu un mec vite fait et tu t'es dit... Non, j'ai vu les 2 cicatrices autant, je me rappelle encore aujourd'hui. C'était des cicatrices ou c'était des tatouages là? C'est des cicatrices, c'était dit aux infos. Ok. Moi, moral juste de l'histoire de Gus, achetez à vos gamins la PS5, ils feront pas des jeux de merde. Voilà. Tu voulais rebondir? Ouais, j'étais pas du tout petit pour le coup. Tu vas rebondir? Oui, je rebondis sur une anecdote un peu flippante où finalement il n'y a eu aucun rebondissement. Première soirée que je fais chez moi, parce que j'avais pas trop envie de faire des soirées chez moi. Je devais avoir. À l'adolescence. À l'adolescence, je devais avoir 15-16 ans. D'habitude, les soirées c'était toujours chez les autres parce que j'avais pas envie qu'on vienne chez moi, par respect. Et là, soirée chez moi, et on fait un peu de bordel, etc. Et bon an, mal an, il y a les flics qui arrivent. Du coup, il y avait mes parents qui étaient sur place. Là, il y a ma mère qui se décompose. Et du coup, dans ma tête, j'avais un moment de lucidité. Je me dis, putain, il est pas si tard, il est 23h, je comprends pas pourquoi il y a les flics. Bon, on fait un peu de bazar, mais j'ai une grande maison. Ah, une énorme maison. Moi, un manoir. Oui. C'est vrai? C'est pas un manoir, mais c'est une grosse maison en vrai. Okay. C'était à mon grand-père. D'accord. Et en gros, c'est une qui est grosse décédé maison. ou qui est... Il est malheureusement décédé. On pense à lui ce soir? On pense à lui. Ma famille vit. Allez, bravo. Et du coup, je me dis, c'est quand même bizarre. On a un grand jardin. La plupart du temps, on était dans le garage et tout. On faisait pas tant de bruit que ça. Mais sur le moment, je me dis, bon, bah, c'est la merde, etc. Du coup, je pensais que les flics allaient nous dire de se calmer, etc. Et en fait, ils disent, il y a vos parents ici? Du coup, il y a ma mère qui sort. Ah, elle était là. Bon. Ouais, du coup, ils étaient dans la maison et nous, on était dehors. D'accord. Il y a ma mère qui part en panique. Ah, j'en étais sûr. Tu sais, vraiment, directement. Et s'agace. Un peu normal. T'es une maman, tu t'agaces en mode, bah voilà, j'avais dit oui pour la soirée. Au final, ils font du bordel. Et la police, 2 amorces, tout ça. Ah non! On n'est pas du tout là pour ça. C'est juste qu'il y a un mec qui s'est échappé d'un HP avec une hache. Et il est ici, dans votre village. Oh, wow. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de bizarre? Et du coup, on était en mode, ah ouf, quoi? Tu sais, en mode, quoi? Soulagement, et après, attends, quoi? Wow. Et du coup, mais il était 23h et du coup, panique. La panique soirée est ruinée à ce moment-là. Soirée ruinée. Bon, on a juste fermé le portail, on est juste resté chez moi. Un loup-garou. Voilà, on est allé dans le garage et on n'a pas croisé le monsieur. Mais le fait que, du coup, après, la police a sonné dans toutes les maisons, mais c'était pas du tout pour la soirée. Nos soirées devaient être
trop nul pour que les flics viennent. C'était juste pour un mec avec une hache en somme. Le flic s'est mis. Ah non, non, on fait pas de bruit. Vous êtes Oui, voilà, c'était vous êtes des vous êtes bouffons, il y juste a pas de bruit. Ouais, vous n'avez aucun style en plus. Le Vous mec, ressemblez à il ça rien. fait que ta soirée, il y a pas d'ambiance ici. Évidemment que je viens pas pour faire page nocturne, il y a pas d'ambiance. Moi, je peux repartir sur un truc qui m'a fait peur, qu'on a tous vu en plus. Mulholland Drive, la scène du dîner. Ah ouais. J'en ai déjà parlé quand on parlait de Lynch, mais moi, c'est mon premier Lynch. Je le découvre, je suis plus à Paris, donc j'ai 16 ans, 15-16 ans. Je me dis, David Lynch, Mulholland Drive, à l'époque, je suis pas très cinéphile, je suis en mode, c'est les films qu'il faut voir, c'est les films les plus connus, voilà. On y va, on lance Mulholland Drive, je sais même pas à quoi m'attendre, je sais que ça va être un peu bizarre, et au début, c'est chelou. Et dès le début, il y a cette scène du dîner où un personnage raconte son rêve, je vais vous la passer, en gros, il y a une ambiance bizarre, je suis c'est quelques secondes. Il y a toujours une ambiance bizarre. Voilà. Et là, en chez vrai, Lynch. d'autant plus, hein. Vu que c'est un rêve, C'est encore plus flou. voilà, la photo est floue, il joue bizarrement, il y a une musique un peu bizarre, il y a un rythme chelou, des plans comme ça, il se retourne en mode il est observé, et du coup il raconte en fait qu'à chaque fois ce rêve il est avec lui dans ce dîner, ils vont à l'arrière du dîner, il se passe quelque chose, et il fait vas-y on va vérifier, et ils y vont, et du coup moi je vois cette scène tout seul, et puis, voilà laissé depuis le début comme ça il y a un peu de tension. Là la manière on s'est filmé de manière subjective, Ouais, c'est c'est on un peut peu dans l'analyser, un mais bateau. Hein. c'est exceptionnel. Non, surtout c'est son POV quoi, c'est... Ouais. C'est très lent, un peu zoomé et tout, ça marche trop bien. Ah, si t'es petit, cette scène, Tom, ça va être horrible. D'autant plus. Même à 15 ans, moi, je vais raconter après, je suis parti, quoi. Je suis allé parler à mon daron pour changer d'air, quoi. Je pouvais pas. Et j'ai repris le film plus tard. Non, c'est excellent, il fait chaud, c'est lent, voilà. Ça se passe dans le jour, hein, comme quoi. Et t'es en mode- Même toi, t'essaies de voir un peu derrière le mur. T'es en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est exceptionnel, c'est... Ouais. J'ai eu peur ça, mais... Et moi, c'est ce plan-là qui me terrifie le plus. On dirait qu'il meurt d'un coup. En vrai, il y a un film que tu pourrais grave, après, je crois qu'on en avait un peu parlé, c'était Jacob Ladders. L'échelle de Jacob. Oui, j'ai jamais vu encore. C'est vraiment pas mal. Enfin, c'est excellent comme film. Je peux parler d'un truc très précis qui m'a fait peur quand j'étais gosse. Vas-y. Le générique de Il était une fois l'homme. Celui-là. Ah bon. Qu'est-ce qui a pu te faire peur? Et tu vas voir. La musique déjà. Un classique, cette mais intro. elle est incroyable. Et en gros, il se passe. Tout le long, on suit l'évolution de l'homme. Déjà, je trouve Ouais. ça bizarre. J'aime pas le style. Il fait peur le style. Franchement, de le dessin animé, il est grave critiquable aujourd'hui parce qu'il prenait grave parti sur Oui. les gentils, les méchants. Voilà, Enfin, c'est c'était hyper... c'est là que ça me fait peur. Tu vois. En gros, C'est la modernité, c'est le... un avion. Moi, je suis terrorisé. Je suis dit, l'avion va Oh, exploser. on a eu très proche Il va de notre exploser à tout époque. moment. Il y a une bombe. Non, en gros, regardez. Donc, c'est l'évolution de la science jusqu'à la modernité et tout. La Ah, il y a musique- le futur. Il y a le futur, la fusée, et là regardez, c'est très nihiliste. ouais. Hop, faut s'enfuir de Terre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se bat pour s'enfuir de la Terre. La fusée part sans les hommes. Les hommes Mais finissent c'est vrai qu'il est carbonisés. badant. On voit des squelettes et tout. Et fin. Et après, la Terre explose. Mais oui. Et là, il y a écrit et la Terre fut. Un truc comme ça, je crois. Non, ils l'ont enlevé, mais il y a écrit et la Terre fut normalement. Putain, mais c'est vrai que c'est c'était horrible. badant de fou, je m'en souviens de C'est ça. ultra terrifiant quand je C'est- vois ça, moi. C'est là, horrible. tu commences, sympa la musique, et la fin, Ouais, la ouais. musique, Ça elle te met devient dans une ambiance dissonante et bizarre. tout. Exactement, et moi, ça Et, me fait vraiment peur, moi. Et tu te matais ça à chaque début d'épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'attaque des Titans, SNK, la scène de fin, c'est la même chose. Voilà. Si le seul truc que j'ai vraiment vécu dans ma vie qui était très étrange, c'est que j'étais en primaire, en CE1 à peu près, Ouais. et tout se passait bien et tout, toute l'année. C'est ça ton histoire, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, et au final, j'ai Rideau. mon année et je passe en CE2, en CE2 du coup. Et c'est une année charnière, hein, d'ailleurs. Ah ouais. C'est une année CE2, charnière. c'est charnière. Non, mais il se trouve que du coup, C'est vrai. tout se passait bien, tu vois, il y avait aucun problème. Enfin, de ce que je voyais, tu vois, quand j'étais petit, tout le monde était cool, machin. Mhm. Et du jour au lendemain, il y a une meuf qui a disparu. C'est-à-dire que, je sais pas, genre ses parents ont décidé de partir, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est partie de la classe et les profs ne savaient pas ce qui arrivait. Et elle avait laissé toutes ses affaires. Les adultes, ça pareil, ne savaient pas? Ouais, c'est pas un truc- les profs et tout, personne Oula. ne savait ce qui s'était arrivé. C'est grosse. Et elle avait laissé toutes ses affaires, et dont ses lunettes, tu vois, des lunettes de vue, ça coûte assez cher. Ouais, en plus, ouais. Elle est morte ou. Enfin, j'espère Je pas. sais, j'en T'as sais pas une news? absolument rien. On n'a pas Je de n'ai forme jamais. d'histoire. C'est le plus grand mystère de ma vie. Je ne sais pas. Et si tu te c'est rappelles vrai. pas de son Mais prénom? est-ce son nom de que, famille est-ce que Son ils prénom ont... Non, je me rappelle pas. Ah mais ouais. ça se trouve, j'ai une photo de classe ou un truc comme ça. Mais je crois que c'était peut-être avant la photo de classe. Je vais rebondir sur ça. Un truc un peu plus léger, mais qui fait aussi penser à ça.
suis en maternelle. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais un des rares souvenirs que j'ai, c'est terrible, c'est ça. Je suis en maternelle, il y a une petite fille blonde qui a soit mon âge, soit un an de moins que moi. Je ne l'ai jamais vue avant. Elle n'est pas dans ma classe. Elle me dit, tiens, sens mon... C'est pas une vanne, hein. Elle me dit, tiens, sens mon doigt. Je fais, ok. Je sens son doigt. Ça pue la merde, évidemment. Elle s'était mis le doigt dans le cul avant de le faire sentir. Et ce qui est le plus drôle, c'est pas ça. C'est que je ne l'ai plus jamais revue. Je ne sais pas pourquoi elle était là. Elle n'était pas dans mon école. Je ne l'ai plus revue. Voilà. Donc, j'ai juste ce traumatisme. Une fille m'a fait manger une crotte de nez. Comme ça. Je pensais qu'elle allait m'embrasser. Elle m'a dit ferme les yeux et tout. Du coup, moi j'attends. Elle me dit ouvre la bouche. Et là, elle me met son doigt dans la bouche. Et je fais quoi? Et là, je sens un petit goût salé. petit goût salin. Et elle dit bah oui, voilà, une crotte de nez. Et j'ai À fait, quel âge? Waouh. J'ai 16 ans. Non, hier. Non, mais c'était 6ème. 6ème ou Ah, 6ème. sixième. Ah, c'était quand même tard. C'était une peste, hein. Ouais, C'était une putain. peste, hein. C'est Ah, tellement ouais. bizarre de faire Ouais. ça. Même quand t'es un bully, tu fais pas des trucs bizarres Ouais. comme ça. C'est Genre. très pervers. Et Moi, il y j'étais même pas a... bully en plus. J'étais. Non, c'était juste bizarre. Ouais. En parlant de ça, moi au lycée, je ne décris pas son film, mais Brendan G, je me rappelle de toi, enculé de ta race, il était dans les couloirs de mon lycée, et il m'a fait une olive. Il était beaucoup plus musclé que moi j'étais skinny comme ça. Il s'est mis accroupi, il a mis ses doigts comme ça, et il m'a soulevé par le cul, jusqu'à que mes pieds quittent le sol. Et j'ai eu mal au cul pendant 2-3 semaines. Voilà. Il y en a qui sont chanceux. Et là, on doit changer de camp.